Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une guidance sur les énergies de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Si toutefois vous tombez sur cette vidéo en dehors de cette période, n'hésitez pas malgré tout à aller faire un tour sur ce qui se dit dans votre signe lunaire, votre signe solaire et votre signe ascendant pour avoir peut-être un petit message. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire maintenant en actionnant le bouton s'abonner et en cliquant sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Si toutefois vous souhaitez un rendez-vous et connaître l'ensemble de mes prestations, mes coordonnées et les prestations se trouvent en fin de vidéo. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. Et on va commencer avec les béliers pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Allez, pour les béliers. Ouf, ça fait beaucoup de cartes. Alors pour les béliers sur cette semaine, il semblerait qu'il y ait un rendez-vous avec le destin, avec votre destin. Je ne sais pas, ça me vient comme ça. Il semblerait qu'il y ait une transition dans laquelle vous allez vous retrouver ou dans laquelle, alors soit c'est vous qui êtes le commanditaire, je sais pas si c'est le bon mot, la personne qui va être à l'origine de cette transition, ou alors vous allez la subir, mais en tout cas il y a une forme de transition pour arriver à ce destin. Ici la carte du renard. Alors la carte du renard, elle peut représenter le domaine du travail. Donc pour certains, il y aura peut-être une transition à faire au niveau de votre travail pour peut-être arriver dans votre destin, donc peut-être possiblement la mission de vie, pour ceux qui sont au courant de tout ce qui est mission de vie, spiritualité, etc. Pour d'autres, prenez-la comme étant votre voie, voilà, la voie qui vous correspond. Donc ça peut être dans le domaine du travail avec le renard. Il se peut aussi qu'il y ait en cours quelque chose dans un domaine plus personnel. Alors est-ce que c'est dans le côté sentimental, est-ce que c'est dans le côté amical, mais en tout cas il y a quelque chose en lien aussi avec les relations. Famille, amis, sentimental, je sais pas. Peut-être pour tout le monde, là, tous les béliers, ça sera peut-être dans différents domaines, mais en tout cas ça touchera aux relations. Il y a une transition par rapport... Oh, je vais y arriver. Une transition qui se fait au niveau des relations. Ouais. Il y a encore un truc qui me vient avec ce renard. Vous voyez comment il est là, il se dit, tiens, je suis en train de quitter quelque chose, est-ce que ça va bien se passer? Voilà, on sent beaucoup d'interrogations dans ce renard. Mais en même temps, tout le mouvement est là pour aller vers autre chose. Donc même s'il y a des interrogations, même s'il y a des questionnements, des doutes, en tout cas ici on vous dit qu'il y a la possibilité de quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps en termes de changement. Donc ça semble plutôt positif, on parle de quelque chose de durable, et puis quelque chose en lien avec son destin. Donc à voir, voir comment ça vous parle pour les béliers, vous me direz. Allez, on va voir pour les taureaux. Pour les taureaux sur la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Pour les taureaux. Allez, hop.
Alors pour les taureaux, on a une femme qui peut être vous ou qui peut être quelqu'un que vous connaissez, qui est plutôt, moi je sais pas, je la sens plutôt sereine malgré le fait qu'il y a un petit peu d'attente peut-être par rapport à quelque chose. Mais c'est une attente où on sait que ça arrivera, on est confiant. Il y a des choses qui sont cachées à cette femme, il y a des choses qu'on n'a pas forcément dites, il y a des choses qui sont un peu nébuleuses, un peu floues, qu'on n'a pas forcément précisées. Et pour autant, elle sait que ça va arriver, elle sait qu'elle aura le fin mot de l'histoire à un moment donné. Ça va se faire, a priori, il y aura une discussion plutôt facile, plutôt dans la légèreté par rapport à cette situation. Donc peut-être qu'elle fait preuve d'humour par rapport à la situation justement. Mais en tout cas, peut-être qu'elle va faire comprendre à une personne ou à un groupe de personnes qu'elle en attend d'informations, qu'elle en attend de quelque chose. Mais voilà, c'est pas le conflit, c'est plutôt la discussion légère avec peut-être de l'humour. Voilà pour vous les taureaux. Et on va passer au cancer. Quelles sont les énergies de la semaine du 25 septembre au 1er octobre pour les cancers? Pour les gémeaux, pardon, les gémeaux. Bon, les gémeaux, il y a peut-être des mots ou des actes, des comportements qui vont pas forcément être très très adaptés à une situation ou à une personne. C'est comme si on jouait un peu qui tout double dans le truc là, et dans la situation, et on se dit bon bah je vais la jouer comme ça. Finalement, j'ai pas l'impression que ce soit très très adapté, puisqu'ici on a plutôt la dispute, le conflit, donc je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Après, peut-être qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'issues non plus à cette discussion, hein, et que vous avez pensé faire au mieux, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Ça va provoquer un conflit, une dispute avec quelqu'un. Alors, soit cette personne, c'est vous, soit c'est une personne qui peut se sentir un petit peu démunie face à la situation et pas être très très bien émotionnellement parlant, hein. Donc, à voir ce que ça va vous évoquer. Allez, les cancers pour la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Voilà. On a 4 cartes. Alors, pour les cancers. Pour les cancers, il y a la notion de temps, déjà. Donc, c'est pas... voilà, si vous êtes impatient par rapport à quelque chose, va falloir patienter. On me parle ici d'une relation entre un homme et une femme qui sont potentiellement intéressés l'un par l'autre sur le plan amoureux et qui ne prennent pas forcément cette décision de se déclarer, j'ai l'impression. On prend le temps peut-être de se connaître, de voir comment vont évoluer les choses, etc. On laisse le temps faire. Et on vous dit que, alors je ne sais pas si vous êtes cet homme ou cette femme, mais en tout cas on vous dit que c'est quelque chose de plutôt positif, puisque ça amène à l'amour, voilà, avec un grand A. Donc j'ai envie de dire, bah, super les cancers, quoi, allez-y, foncez, hein. Enfin foncez, non, parce qu'on vous dit que le fait de prendre le temps, ça amène à quelque chose de beau. Donc non, foncez pas trop. Foncez pas trop vite. Mais en tout cas, vous êtes bien partis. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon bah super, hein, laissez-moi les commentaires, hein. Allez. Ça, c'était les cancers. On va partir là sur le signe du lion. Les lions du 25 septembre au 1er octobre. Bon, alors, pour les lions, pas forcément une semaine facile pour les lions.
il y a ici la notion de porter quelque chose qui est très lourd. Je pense qu'il s'agit plus d'une lourdeur émotionnelle, peut-être de contraintes, d'obligations en lien avec la famille, envers des relations, envers des engagements qu'on a pris, parce qu'on pensait qu'il fallait faire ça. Mais c'était pas forcément votre souhait au départ, d'avoir toutes ces responsabilités à votre charge en fait. Donc la vie vous amène là plus ou moins depuis quelque temps à laisser certaines choses derrière vous, certaines choses peut-être en lien avec le matériel ou en lien avec des relations, pour d'autres peut-être avec un emploi, je ne sais pas, mais en tout cas il y a cette notion de clore des choses, de laisser des choses derrière soi, peut-être des rancunes aussi, des querelles, à voir comment ça vous parle. Mais on vous fait comprendre que si vous voulez que votre ciel s'éclaircisse, il va falloir que vous y mettiez un petit peu du vôtre aussi. Donc je ne sais pas les lions si vous avez traînassé un petit peu dans ce sens-là, mais ici on vous dit que le ménage il est important d'être fait. C'est important que ce soit fait, c'est important pour la suite. Tout ce que vous souhaitez ne peut pas arriver si vous n'avez pas fait le ménage, si vous n'avez pas libéré de l'espace. C'est comme un disque dur qui est plein. Si à un moment donné vous avez d'autres choses à sauvegarder, en fait il va falloir faire un tri ou acheter un nouveau disque dur éventuellement. Mais ici on va garder l'idée de faire un tri puisque il y a la notion de clore certaines choses. Alors, excusez-moi les vierges, j'avais mis sur pause et en fait j'ai oublié de relancer. J'ai oublié de relancer, donc j'ai fait le tirage. Forcément, si je remélange, je ne retomberai pas sur les mêmes cartes. Donc je préfère les garder. Pour les vierges, sur la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Du coup, ici, on vous parle peut-être d'un choix à faire. Un choix à faire, peut-être en lien avec votre foyer. Alors, quand on parle de foyer, on peut le voir comme son domicile. On peut le voir aussi comme les personnes qui constituent justement, qui habitent avec vous. Donc à voir comment ça vous parle. En tout cas, alors pour certains, il y aura peut-être des déménagements, pour d'autres, il y aura peut-être un agrandissement au niveau de la famille, un agrandissement du coup du foyer, parce qu'en fait, ici, on a des changements, projets. Vous voyez, donc il y a des petites choses quand même qui vont se faire. Alors ici, avec le livre, il y a la notion de connaissance, il y a la notion d'apprendre des choses. Donc peut-être qu'il est important de vous renseigner par rapport à ces projets. Alors est-ce que c'est un projet pro aussi? Mais moi, avec le foyer, c'est pas très cohérent ici, mais on est dans une guidance générale, donc si le pro ça vous parle, pourquoi pas. Donc en tout cas, il est question de vous renseigner avant de vous lancer dans ce projet et de faire le choix d'y aller ou pas. C'est important visiblement de bien se renseigner. Donc par exemple, si vous êtes en train de chercher un nouveau logement pour déménager, renseignez-vous peut-être s'il n'y a pas des problématiques, des choses comme ça. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, je pense. Vierge, donc après on est sur les balances. Balance du 25 septembre au 1er octobre 2023. Pour les balances. Pour les balances, ici on aura des nouvelles. Des nouvelles par rapport à une personne qui est au loin. Des nouvelles par rapport des nouvelles d'une personne qui est au loin. C'est cette personne qui va vous donner des nouvelles. C'est pas des personnes qui vont parler de cette personne. C'est cette personne qui va revenir vers vous, qui va vous donner des nouvelles. Et plutôt dans une démarche de
construction, reconnexion, je sais pas, à voir. À voir comment ça vous parle les balances. Vous me direz, a priori ça semble plutôt positif. Ça c'est les balances. On va aller voir ce qui se passe pour les scorpions sur la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Hop. Alors pour les scorpions sur cette semaine, on a une discussion, un entretien qui va être assez sérieux. En tout cas, c'est pas quelque chose de léger. Alors sérieux, important, j'ai ces mots-là, par rapport à des démarches administratives. Ouais, je sais pas, ce genre de choses. Donc à voir comment ça vous parle. Mais ici, il y a la notion de faire un peu la girouette. Alors, est-ce qu'on est sur des démarches par rapport à quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut? Dans ce cas-là, on vous demande de savoir un petit peu où vous voulez aller. Est-ce que la personne en question avec qui vous voulez peut-être vous engager ou vous désengager fait un peu la girouette, elle sait pas où elle veut aller, etc. Alors, en tout cas, il est question de savoir un peu ce qu'on veut et de prendre des décisions pour acter quelque chose. Et c'est quelque chose d'important. Ben, vous nous direz, hein, Scorpion. Allez, 25 septembre au 1er octobre pour les Sagittaires. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, il y a une forme de nostalgie par rapport à quelque chose. Il y a une forme de nostalgie, peut-être d'observer au loin certaines choses ou de se remémorer certains souvenirs agréables. Et de s'être enfermé dans quelque chose qui nous rend triste, nostalgique. Voilà, il y a ce genre de choses. Est-ce que c'est en rapport avec le couple, l'association? À voir comment ça vous parle, le travail. Bon, normalement, on n'est pas sur du travail là-dessus, mais voilà, c'est symbolique. Hein, ça pourrait aussi concerner le travail pour certains Sagittaires, au sens où c'est un contrat, un accord. On va le prendre quand même sur le côté perso, mais voilà, peut-être des regrets, peut-être des situations un peu compliquées au niveau sentimental qui font que, bon, on est sur une semaine qui n'est pas forcément très sur des émotions agréables, quoi. Voilà, on va être sur des émotions un peu de nostalgie, ce genre de choses. Voilà pour vous les Sagittaires. Pour les Capricornes, quelles sont les énergies de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023? Ah, il y en a une de retournée ici. Hop. Alors, pour les Capricornes, on est plutôt dans quelque chose de fluide, dans l'abondance aussi. On me parle de contact, de positif. Bon, c'est plutôt sympa comme semaine. On me parle aussi d'avancer dans quelque chose, de savoir où est son chemin. C'est plutôt bien. Et puis ici, on a peut-être une invitation. Alors, une invitation pour vous, ou vous allez faire une invitation à quelqu'un ou à un groupe de personnes pour un événement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est dans l'abondance et on est dans le positif. Donc, super pour vous les Capricornes, c'est plutôt positif. Pour les Verseaux, sur la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023, quelles sont les énergies pour les Verseaux? Alors, les énergies pour les Verseaux, il y a des choses qui sont pas forcément évidentes. Hein. On parle, alors ici, cette carte-là, elle est plutôt dans le sens de, il y a quelque chose qui nous ronge, peut-être à l'intérieur, où on a des problématiques avec l'extérieur qui vient nous ronger, nous enquiquiner, nous embêter, nous apporter des cochonneries, de la pollution, pollution émotionnelle, hein, ou matérielle. En tout cas, il y a quelque chose qui est pas agréable à voir, à ressentir, à avoir autour de soi, ce genre de choses.
On dit que pour corriger ça, il va falloir faire un déplacement, se déplacer. Alors pourquoi, pour qui, je ne sais pas. Mais visiblement, on est dans des démarches pour arranger ça. Alors est-ce que c'est via aller voir un organisme pour arranger le problème? Est-ce que c'est aller voir une personne, un groupe de personnes pour qu'ils prennent une décision sur tout ça? Mais dans tous les cas, le déplacement est favorable. Et en votre faveur, il est positif pour vous. Donc c'est plutôt bien les Verseaux. Et puis pour les Poissons, sur les énergies du 25 septembre au 1er octobre 2023. Hop. Il y en a une qui est tombée. Bon, les Poissons, là, on est dans des énergies un petit peu de flou. Peut-être qu'on se sent prisonnier aussi d'une situation où on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Alors là-haut, ils me disent que c'est temporaire, hein, c'est pas voué à durer comme ça, que on est en train de vous faire vivre aussi certaines expériences pour que vous puissiez montrer votre côté aussi capable de vous défendre, presque dans l'attaque en fait. On vous demande, on vous conseille de vous montrer, vous savez, comme les animaux qui se mettent plus gros, qui se montrent plus gros pour impressionner leurs éventuels prédateurs. Il y a des animaux comme ça qui se font plus gros avec leur poil, leur pelage, ou les serpents qui vont se montrer, vous savez, sous une certaine posture qui peut impressionner en fait le prédateur. En fait, on vous demande d'être dans cette dynamique-là parce qu'il y a besoin visiblement d'afficher quelqu'un de plus impressionnant que l'image qu'on pourrait avoir de vous. Il y a cette notion vraiment de vous défendre et peut-être en rapport avec un enfant. À voir si ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des retours dans les commentaires. Et je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.